Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 3e. Le salut de Dieu, les lois et la grâce. Numéro 1949. Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui le dirige et dans la grâce qui le soutient. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien Dieu est là qui opère en vous, à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Article 1. La loi morale. Numéro 1950. La loi morale est l'œuvre de la sagesse divine.
On peut la définir, au sens biblique, comme une instruction paternelle, une pédagogie de Dieu. Elle prescrit à l'homme les voies, les règles de conduite qui mènent vers la béatitude promise. Elle proscrit les chemins du mal qui détournent de Dieu et de son amour. Elle est à la fois ferme dans ses préceptes et aimable dans ses promesses. Numéro 1951. La loi est une règle de conduite édictée par l'autorité compétente en vue du bien commun. La loi morale suppose l'ordre rationnel établi entre les créatures pour leur bien, en vue de leur fin, par la puissance, la sagesse et la bonté du Créateur. Toute loi trouve dans la loi éternelle sa vérité première et ultime. La loi est déclarée et établie par la raison comme une participation à la providence de Dieu, vivant, créateur et rédempteur de tous. Cette ordination de la raison, voilà ce qu'on appelle la loi. Voir Léon XIII, Libertas Pratentissimum, citant saint Thomas d'Aquin. Seul parmi tous les êtres animés, l'homme peut se glorifier d'avoir été digne de recevoir de Dieu une loi. Animal doué de raison, capable de comprendre et de discerner, il réglera sa conduite en disposant de sa liberté et de sa raison, dans la soumission à celui qui lui a tout remis. Tertullien. Numéro 1952. Les expressions de la loi morale sont diverses, et elles sont toutes coordonnées entre elles. La loi éternelle, source en Dieu de toutes les lois, la loi naturelle, la loi révélée comprenant la loi ancienne et la loi nouvelle ou évangélique, et enfin les lois civiles et ecclésiastiques. Numéro 1953. La loi morale trouve dans le Christ sa plénitude et son unité. Jésus-Christ étant personne le chemin de la perfection. Il est la fin de la loi, car lui seul enseigne et donne la justice de Dieu. Car la fin de la loi, c'est le Christ, pour la justification de tout croyant. Voir la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 4. Premier point. La loi morale naturelle. Numéro 1954. L'homme participe à la sagesse et à la bonté du Créateur qui lui confère la maîtrise de ses actes et la capacité de se gouverner en vue de la vérité et du bien. La loi naturelle exprime le sens moral originel qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge. La loi naturelle est écrite et gravée dans l'âme de tous et de chacun des hommes parce qu'elle est la raison humaine, ordonnant de bien faire et interdisant de pécher. Mais cette prescription de la raison humaine ne saurait avoir force de loi si elle n'était pas la voix et l'interprète d'une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent être soumis. Léon XIII. Numéro 1955. La loi naturelle et divine montre à l'homme la voie à suivre pour pratiquer le bien et atteindre sa fin. La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la vie morale. Elle a pour pivot l'aspiration et la soumission à Dieu, source et juge de tout bien, ainsi que le sens d'autrui comme égal à soi-même. Elle est exposée en ses principaux préceptes dans le Décalogue. Cette loi est dite naturelle non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui les dicte appartient en propre à la nature humaine.
Où donc ces règles sont-elles inscrites, sinon dans le livre de cette lumière qu'on appelle la vérité? C'est là qu'est inscrite toute loi juste, c'est là qu'elle passe dans le cœur de l'homme qui accomplit la justice, et non qu'elle émigre en lui. Mais elle y pose son empreinte à la manière d'un sceau qui d'une bague passe à la cire, mais sans quitter la bague. Saint Augustin. La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière ou cette loi, Dieu l'a donnée à la création. Saint Thomas d'Aquin. Numéro 1956. Présente dans le cœur de chaque homme et établie par la raison, la loi naturelle est universelle en ses préceptes et son autorité s'étend à tous les hommes. Elle exprime la dignité de la personne, détermine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. Il existe certes une vraie loi, c'est la droite raison, elle est conforme à la nature, répandue chez tous les hommes. Elle est immuable et éternelle. Ses ordres appellent au devoir, ses interdictions détournent de la faute. C'est un sacrilège que de la remplacer par une loi contraire. Il est interdit de n'en pas appliquer une seule disposition. Quant à l'abroger entièrement, personne n'en a la possibilité. Cicéron. Numéro 1957. L'application de la loi naturelle varie beaucoup. Elle peut requérir une réflexion adaptée à la multiplicité des conditions de vie, selon les lieux, les époques et les circonstances. Néanmoins, dans la diversité des cultures, la loi naturelle demeure comme une règle reliant entre les hommes et leur imposant, au-delà des différences inévitables, des principes communs. Numéro 1958. La loi naturelle est immuable et permanente à travers les variations de l'histoire. Elle subsiste sous le flux des idées et des mœurs et en soutient le progrès. Les règles qu'il exprime demeurent substantiellement valables. Même si l'on renie jusqu'à ses principes, on ne peut pas la détruire, ni l'enlever du cœur de l'homme. Toujours elle ressurgit dans la vie des individus et des sociétés. Le vol est assurément puni par la loi, Seigneur, et par la loi qui est écrite dans le cœur de l'homme et que l'iniquité elle-même n'efface pas. Saint Augustin. Numéro 1959. Œuvre très bonne du Créateur, la loi naturelle fournit les fondements solides sur lesquels l'homme peut construire l'édifice des règles morales qui guideront ses choix. Elle pose aussi la base morale indispensable pour l'édification de la communauté des hommes. Elle procure enfin la base nécessaire à la loi civile qui se rattache à elle, soit par une réflexion qui tire les conclusions de ses principes, soit par des additions de nature positive et juridique. Numéro 1960. Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas perçus par tous d'une manière claire et immédiate. Dans la situation actuelle, la grâce et la révélation sont nécessaires à l'homme pécheur pour que les vérités religieuses et morales puissent être connues de tous et sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Ceci est tiré du Vatican Ier. La loi naturelle procure à la loi révélée et à la grâce une assise préparée par Dieu et accordée à l'œuvre de l'Esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur de membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.